Bonjour, bonjour, bonsoir plutôt la team, j'espère que vous allez tous et tout bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, et ouais encore pour une nouvelle recette, je vais pas faire des courses tous les jours et vous faire des hauls de courses tous les jours. Et la dernière fois on est allé à Action avec Elia et j'ai pas forcément trouvé non plus de choses pour la maison. Donc voilà, vous n'aurez pas de haul pour le moment dans ces choses-là du moins. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche. La tête du dimanche, les habits du dimanche, enfin bref, vous voyez pas de la tête aux pieds, heureusement. Donc en fait aujourd'hui on va travailler des restes. Voilà, tout simplement, on a tous des restes. Donc à midi j'ai fait les cuisses de poulet que je vous ai montré l'autre fois au champ. Alors, en fait il n'y en avait pas deux, il y en avait trois dedans, mais juste énormes. Donc je vais vous les montrer. Donc du coup il me reste ces cuisses de poulet de midi, donc il en reste deux. Et, euh, et donc je vais les retravailler en fait autrement. Tout simplement. Alors, je vous montre. Je vous montre. Alors, moi, je ne mets pas d'huile sur mon poulet. Voilà, elles sont comme ceci. Et du coup, j'avais acheté les pâtes que je vous ai montré aussi l'autre fois et j'ai fait le paquet entier. J'ai fait exprès en fait pour faire des restes, enfin des restes avec ça et pour avoir des gamelles en fait pour la semaine. Vous savez que je travaille voilà, dans un grand frais, hein, je ne vais pas le cacher. Et du coup, quand je prends, voilà, demain, je prends à midi, donc il faut que je mange vers 11h15, un truc comme ça. Et là, je sais que voilà, ça sera des préparations qui sont déjà faites et d'autres que je peux congeler parce que les pâtes, ça se congèle, etc. dans les barquettes que je vous ai montré l'autre fois. Donc ça peut être une idée et pour pas remanger en fait la même chose ce soir. On remange mais d'une façon différente en fait. Donc ce midi, on a juste fait pas de poulet, pas de prise de tête, c'est dimanche. Et ben là, je vais tout simplement faire un gratin. Voilà, un gratin de pâtes. Il me reste une courgette de l'autre fois parce que j'en avais pris deux. Et donc du coup, je vais la mettre aussi dedans. Comme ça fera un petit peu de légumes pour donner bonne conscience dans le gratin. On va mettre du râpé, etc. Je vais réutiliser en fait le plat aussi du poulet de ce midi. Comme ça, il y a déjà la sauce et tout qui se mélangera avec. Donc voilà, il n'y aura pas besoin de rajouter des choses, etc. à l'intérieur. Et puis voilà, donc si ça vous plaît, je vous dis je vous dis à tout de suite pour me suivre. Donc là, je vais préparer tout ce qu'il me faut et je reviens. Me revoilà, donc j'ai tout sorti, ça m'évite de courir, etc. J'ai attaché mes cheveux aussi parce que sinon, les cheveux dans la nourriture, c'est pas top top. Donc j'ai sorti un oignon, d'ailleurs, il faut que j'en rachète parce que j'en ai presque plus. Un couteau et je vais vous mettre sur mes mains en espérant que, comme d'habitude, vous y voyez bien. Après, c'est un truc basique, hein, j'aurais pu préparer en amont. Donc on va couper un oignon. Je vais ensuite enlever tout le poulet de mes cuisses. Donc je vais avoir les mains bien grasses. Et je vais mettre tout ça en fait dans ma poêle. Donc je vais refaire cuire un petit peu mon poulet. De toute façon, c'est pas très grave. Mais à mon avis, le poulet, c'était du... à mon avis, ça devait être du fermier parce que franchement, il était... enfin, je trouvais qu'il était vachement... vous savez, le poulet basique, il est un peu mou. Enfin, c'est pas la même texture, quoi. Au niveau de la texture, je pense que ça devait être un genre poulet fermier. C'est peut-être pour ça que les cuisses, elles étaient énormes. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, voilà, voilà. Il reste un bout de peau, on l'enlève. Donc là, vous coupez votre oignon. Enfin, moi, je fais ça. Après, moi, je suis la reine des... comment ça s'appelle? Des fonds de frigo, quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment... je trouve ça de ma grand-mère, je crois, à chaque fois, avec un rien, on nous faisait des trucs, voilà. Et moi, si on peut éviter de jeter au maximum, on jette. Après, c'est une autre façon de manger, parce que je sais que Elia, bon, elle a été habituée à manger les restes, donc voilà, mais je sais qu'elle aura plus de facilité à manger le poulet comme ça. Avant, elle adorait ça, les cuisses de poulet, etc. Maintenant, je sais qu'elle aime un peu moins, elle préfère le blanc. Donc, je sais qu'elle aura plus de facilité à manger le poulet en gratin que voilà. Donc, pour les enfants aussi, ça peut vous donner des idées et l'astuce pour les enfants à faire manger des légumes. Moi, je sais que la courgette, ça n'a pas trop de goût et à l'époque, je sais que il y en avait qui n'aimaient pas ça. Et donc, j'ai épluché un truc sur deux de la courgette et je la coupais en tout petits bouts, mais vraiment en tout petits bouts. Je la cachais dans des plats et personne ne voyait la différence. Et du coup, j'arrivais comme ça à leur faire manger des légumes. Et ça, c'est vrai que la courgette,
vous pouvez la cacher facilement. Voilà, si vous avez des enfants, voilà, c'est une petite astuce. Par contre, épluchez un sur deux parce que en fait, la vitamine dans les légumes se trouve dans la peau. Donc, si vous lavez bien votre légume, voilà. Et si vous épluchez en fait vos légumes, vous perdez toute la vitamine qu'il peut y avoir en fait dans la peau. Donc là, on prépare le repas de ce soir et en même temps, moi, pas mes gamelles pratiquement de toute la semaine parce que je vais pas manger ça de toute la semaine, mais quoique aussi parce que, comment vous dire, donc là je mets en gros en même temps la poêle que je vous parle, et après je vous mettrai sur la poêle. Parce que voilà, quand je finis à 19h30 et que je commence à midi comme ça, et que je dois manger à 11h15, les pâtes c'est la seule chose qui va me tenir en fait au corps toute la journée. Donc c'est vrai que souvent, c'est souvent que je mange des pâtes comme ça. Donc là, je vais mettre en même temps mes courgettes avec mon oignon là-bas. Hop. Bon, vous voyez, je les coupe en petits carrés. Donc moi, je suis pas et je te baisse, hein, je coupe pas aussi vite qu'eux et j'ai pas la manière. Hein. Mais bon, ça fonctionne quand même. Donc là, je mets tout à cuire là-bas. Et ensuite, on va dépioter notre poulet, voilà, en petits morceaux. Et après, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de la poêle. Donc après, ben, tout simplement, vous prenez vos cuisses hein, et vous dépiotez tout le poulet, d'accord. Enfin, moi, parce que là, j'ai du poulet. Après, si vous avez d'autres restes, vous pouvez le faire avec d'autres restes. Donc là, vous dépiotez tout votre poulet et on se retrouve une fois que tout sera dépioté. Allez, on se retrouve en mode cuisson. Donc là, vous voyez, je suis avec la courgette. Je suis avec la courgette. Et mes oignons. Donc, hop là. Ça cuit gentiment. Vous voyez, comme ceci. J'ai décortiqué tout mon poulet. J'ai donné tous les croquants à Ishka. Donc, du coup, bah, dans les pâtes. Je pensais que ça allait lui faire manger un peu ses croquettes. Mais rien du tout. Donc, vous voyez, ça me fait quand même, vous voyez, pas mal de poulet quand même. Voilà. Donc, là, je vais attendre un petit peu. J'ai pas salé, ni rien. Je vais saler un petit peu quand même mes courgettes. Alors, il est où le sel? Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Ah ouais, une fois, ah oui, je ne vous ai pas raconté. Bon, en même temps, je ne vous ai pas raconté. Il n'y avait pas longtemps que je m'achète. Il me fallait du poivre comme ça, vous voyez, en grain. Et du coup, je sais plus où j'étais, là au champ, je crois. Et je ne trouvais pas, ou alors je trouvais qu'il était super cher. Donc j'ai pris ça. Je me suis dit, tiens, ben, voilà, c'est le moins cher. Ben, en fait, c'est du sel noir. Alors je savais même pas que ça existait. Donc on dirait du charbon, le truc. Et en fait, c'est du sel noir. Donc en fait, je l'utilise, mais comment vous dire que... en fait, il sale beaucoup plus que le sel blanc, mais je sais, du coup, je sais même pas d'où il vient. Je connaissais le sel rose d'Himalaya, mais le sel noir comme ça, je connaissais pas du tout. Donc faites gaffe, voilà, parce que moi, je me suis fait avoir. Je pensais vraiment que c'était du poivre, je savais pas que ça existait le sel noir, donc du coup là, je mets tout mon poulet avec mes courgettes et mon oignon. Je racle un peu le fond de mon plat, comme ça récupère. J'ai vraiment mis un filet d'huile, j'ai pas mis grand chose parce que là c'est déjà assez gras, donc voilà, je peux pas rajouter non plus plus de gras. Je vais allumer mon four aussi, tac, comme ça, je vais pouvoir après mettre le gratin dans le four. Et j'en ai une qui est dans mes pâtes. Je sais pas si je peux vous la montrer. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Ça, elle perd pas de mort. Dès que je suis dans la cuisine, elle est pas loin. Donc, bah, vous mélangez votre tambouille que vous voulez faire. Après, voilà, c'est vous qui choisissez par rapport à vos restes, hein, mais c'est un gratin de pâtes, franchement rapide. Voilà. Donc, mon plat, je vais le mettre là-bas, on va mettre des pâtes dedans. Et ensuite, moi je pensais, dans les gratins comme ça, vous pouvez mettre, alors attendez, hop, je me relève comme vous voulez, un petit peu. Donc vous pouvez mettre de la crème fraîche, etc. Si vous en avez, vous allez en mettre. Donc moi je ne vais pas en mettre parce que
Voilà, je trouvais que ça faisait déjà un petit peu lourd. Après, ce que vous pouvez faire, c'est comme un genre de quiche, en fait, pareil, un peu de crème ou juste du lait et des œufs, pareil, que vous mélangez, donc ça va vous faire un genre de petit gratin comme ça. Et moi, les œufs, je crois qu'il m'en reste un ou un truc comme ça, je n'ai pas envie. Donc moi, il me reste dans le frigo qu'on n'a pas mangé, tout simplement, je l'ai ouvert quand même pour vous tester, c'était bon, un fjord, comme ceci. Donc moi, je vais rajouter tout simplement un yaourt nature. Donc vous pouvez rajouter yaourt nature, fromage blanc, etc. Et la dernière fois, on avait testé, voir pour faire des cuisines un petit peu healthy, quoi, pour le soir. Donc faire une quiche, alors à la place, alors, attendez, je remets en même temps, à la place de mettre... à la place de mettre de la crème fraîche en fait dans votre quiche, donc c'est une recette, je sais plus où est-ce que j'avais vu ça. À la place de mettre de la crème fraîche dans votre quiche, vous mettez du fromage blanc. Alors j'étais sceptique, hein, vraiment, on avait fait ça on avait fait ça pour un anniversaire, je sais plus. Et du coup, franchement, ça allait. Ça change quand même le goût de la quiche, hein, mais franchement, c'était pas mal. Donc là, je prends mon reste de pâtes. Donc je vous ai dit, j'ai fait 40 paquets entiers. Les 500 grammes, ils y sont passés. Donc là, hop, je vais les mettre dans le plat. Donc dans le plat, vous avez vu, j'ai encore le jus du poulet là. Donc du coup, ben, il n'y a pas besoin de rajouter de gras, quoi. J'ai envie de vous dire. Donc là, au pire des cas, si vous n'avez pas assez de liquide, on va dire, pour l'élier, avec le yaourt nature, vous mettez un peu de lait. Et ça marche très bien. Là, les pâtes sont un petit peu collées. Collées. J'avais juste mis, j'avais pas mis de beurre dedans. J'avais juste mis du jus un peu de poulet dedans, justement pour pas... Alors, j'essaye de les délayer un peu. Je vais les ressaler parce que c'était pas assez salé à midi, je trouve. Mais bon, après, comme je vous ai déjà dit, les goûts et les couleurs là-dessus. Hein. Donc là, je vais prendre mon yaourt nature, ok, et je vais le mettre dedans comme si c'était de la crème fraîche, tout simplement. Voilà, et on va faire la tambouille, voilà. Donc ça, c'est une bonne alternative, que ce soit fromage blanc, crème fraîche, etc. Si vous voulez vous faire des gratins un petit peu plus légers, quoi, on va dire. Donc là, moi, je rajoute ça parce que, comme je vous ai dit, c'était déjà bien gras au niveau du poulet, etc. Et pourtant, moi, je rajoute pas d'huile. Hein. Je mets juste un fond d'eau au fond de... un petit peu au niveau du poulet pour pas que ça accroche, quoi. Mais après, je mets pas... vous voyez, hop, je vais mettre juste un fond de lait dans mon yaourt. Et voilà, une fois j'avais mangé chez des amis, là, je vous raconte des anecdotes en même temps. J'ai jamais mangé un poulet comme ça. En fait, je sais pas qui c'est qui avait fait la cuisine, mais ils avaient fait le poulet entier, vous savez, un gros. Et en fait, je crois qu'il y avait la bouteille d'huile qui est passée avec le poulet, quoi. Il y avait, je vous jure, au moins le plat, il y avait au moins la moitié d'huile dedans. C'était franchement de l'huile au poulet, quoi. Ah, je me rappelle encore de ça, là. Ça m'avait franchement, ouais, c'était pas terrible. Mais bon. Donc là, hop, vous voyez, tout c'est bien mélangé. Voilà. Tac, je vais prendre. Alors j'ai oublié, je rajoute là un tout petit peu d'ail en poudre sur. Moi j'adore les pâtes à l'ail. Donc là, hop, ma mixture. Et tout simplement, vous la mélangez dedans. Après, je ne sors pas la recette de l'année. Hein. Après, sûrement que vous verrez d'autres petits trucs plus sophistiqués. Mais là, l'autre fois, je vous ai demandé si vous voulez voir des petites recettes simples comme la dernière fois la quiche et tout ça. Vous m'avez dit oui. Donc, je fais une recette simple avec des restes. Reste, j'ai juste rajouté une courgette. Et c'est tout. Hop. Pareil, maintenant je fais les mac and cheese aussi, les macaronis au fromage. Elle a mis trop. C'est vrai que c'est bon. Moi je trouve ça un peu sec, etc. Mais bon, c'est pas mal. Donc là, bah, vous mélangez. Hein. J'ai envie de vous dire, pas besoin de...
Donc si vous sentez que vraiment vous n'avez pas assez de liquide, comme je vous dis, pour pas que ça soit trop sec, vous n'hésitez pas à rajouter voilà, du lait, ou si vous avez un deuxième yaourt, moi j'en ai pas un deuxième, donc voilà, vous rajoutez voilà, un petit peu de lait. Voilà, donc là, hop, je vais le laisser comme ça. Et ensuite, je vais mettre un peu de râpé dessus, pour que ça gratine. Je mange en même temps. Désolée. Donc, râpé de la fois que je vous ai montré. Il me reste déjà plus qu'un paquet, pour vous dire que chez moi, ça, c'est pas rentable, le râpé. De toute façon, tout ce qui est fromage. Donc là, je vais en mettre un petit peu. Je ne vais pas en mettre énorme, parce qu'après, généralement, on en rajoute dans les assiettes. Histoire que ça passe un petit peu, voilà, gratiné sur le dessus, hein, tout simplement. C'est pareil quand vous faites un bœuf bourguignon. Si vous en avez trop, ou un pot-au-feu, ou des choses comme ça, un pot-au-feu, c'est... Ben, vous faites un... Bon, je vais tout mettre. Vous faites un hachis parmentier avec, c'est super bon. Quand il vous en reste, et quand vous avez fait trop de... Après, vous pouvez le congéler. Et si vous en avez fait trop et que vous voulez le manger autrement, ben, vous faites en hachis parmentier et franchement, ça déboîte. Vous mélangez le tout avec de la purée. C'est trop bon. Donc là, j'enfourne dans le four. Voilà, donc moi, généralement, mon four, il est toujours à 200 degrés. Hein, je crois que j'en avais. Il est toujours à 200 degrés, donc du coup, je le bouge pas. Voilà, donc là, j'enfourne à 200 et je vais laisser à peu près un quart d'heure, histoire que y a tout qui se mélange en fait ensemble. Les courgettes, elles vont finir de se cuire. Et puis l'emmental de gratiner. Donc, on va attendre un quart d'heure et ensuite je vous montre le résultat. Bon, je vous reprends au bout de même pas 7-8 minutes pour vous montrer donc ce fameux gratin. Donc je pense que je vais arrêter la vidéo là, hein, ça ne servira à rien que je continue, etc. Donc là il est bien, il n'est pas encore gratiné à fond. Je vais le laisser finir, je vais éteindre le four et comme ça va finir tranquillement. Donc je vous montre ça tout de suite. Voilà notre petit gratin, regardez comme il est beau, comme il donne envie. Vous voyez, franchement, c'est pas grand chose à faire, ça nous a pas pris longtemps. Même le peu que je vous ai laissé en fait au niveau du... comment ça s'appelle au niveau du... voilà, je vais faire mon four quand même parce qu'il tourne pour rien. Au niveau de mon découpage de poulet, ça m'a pas pris 10 ans. Donc voilà, juste pour vous dire en fait que il faut pas grand chose pour pouvoir faire des bonnes choses faites maison. Ça sera mieux en face. Il faut pas grand chose pour faire des choses faites maison. Vous voyez, un peu de pâte, un peu de poulet, un peu d'emmental. Et le tour est joué. Voilà, donc j'espère que cette vidéo et cette recette, encore une fois, vous aura plu. En attendant, moi je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Excusez-moi pour cette tête de déterré, mais on est dimanche et voilà, à la base, vous voyez plus mes mains que ma tête. La prochaine fois, je ferai un effort. J'essaierai de me maquiller pour les vidéos, mais... Voilà, c'est une vidéo recette, pas maquillage. Donc je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, restez comme vous êtes, surtout protégez-vous et mangez bien. Allez, bisous bisous.